Bonjour à tous, c'est Maïté et aujourd'hui nous allons réaliser une tarte soufflée au chocolat cœur coulant. Et pour ce faire, nous aurons besoin d'un ingrédient indispensable, une Cinestill 800T. Oui, je sais, il y a déjà beaucoup de vidéos Cinestill sur YouTube. Alors pourquoi regarder ma vidéo? J'en ai foutrement aucune idée, mais j'avais jamais shooté de Cinestill de ma vie avant et j'avais terriblement envie d'immortaliser cette première pellicule. Pour pimenter le tout, je décide de faire ça à Budapest et de nuit. Et c'est d'ailleurs la première fois que je faisais de la photo de nuit en argentique. Et avec un timing de 30 minutes. En poussant la pellicule à 1600 ISO à la place des 400 ISO de base. Ouais, je suis un peu con parfois. Ah oui, et je développe aussi la péloche à la maison. Voilà, vous avez assez de contraintes, c'est bon pour vous. On parlera de Cinestill un peu plus tard, mais en attendant, nous allons développer cette pellicule et découvrir les images. C'est parti! J'ai commencé le développement à la maison il y a quelques jours et je dois avouer que c'est très kiffant. En fait c'est pas si compliqué, ça rappelle un peu les cours de chimie qu'on avait au collège. Il faut d'abord ouvrir la pellicule et la placer dans une cuve opaque. Et tout ça dans le noir total. Et pour ça j'utilise un manchon prévu à cet effet et je galère pendant quelques minutes. Il faut ensuite rincer son film, mettre le liquide du développement, le blanchisseur et fixateur et on finit par le stabilisateur. Et au roulement de tambour... Ah, c'est bon, ce développement maison a l'air plutôt réussi. Allez, c'est parti pour les images. J'ai mon boîtier avec une Cinestill 800T à l'intérieur que j'ai poussé à 1600 ISO. Et c'est là qu'on va voir si une Cinestill poussée à 1600 ISO, ça répond bien ou pas. C'est parti. Bon, il faut bien commencer quelque part, et le reflet de cette porte me tente bien. Bravo Thomas, ta première photo est complètement pourrie. Trop sombre, aucun intérêt, next. Je sais que la 800T rend super bien avec les lumières artificielles la nuit. Alors je commence à m'entraîner sur cette boutique. Je dirais que la photo a un côté assez cinématique, et la posture de cette dame est plutôt intrigante. Mais à part ça, il n'y a rien de bien foufou dans cette image. J'essaie alors de trouver un angle différent et si possible un petit peu plus dramatique. Bon, celle-ci est un peu trop sombre, j'aimerais un truc un peu plus exposé. Ouais, voilà, comme ça. Les stores en bois de ce restaurant attirent un peu mon regard et il y a peut-être un truc à faire. Ça donne ce portrait. Je suis plutôt content car il y a un côté très cinématique et intriguant dans cette image. On dirait un peu une méchante dans un film James Bond, je trouve. Bon, je ne vais pas apprendre aux vieux singes à faire la grimace, vous connaissez tous la Cinestill ici. Ah, ok, il y a quelques bébés singes là-bas, donc bon, une petite rapide présentation de Cinestill. Donc, Cinestill. C'est une boîte américaine qui, comme beaucoup d'autres, rachète des vieux films cinéma Kodak, les conditionne dans leur propre petite pellicule et raquette la terre entière avec. Bon, la petite nuance de Cinestill, c'est qu'avant de mettre le film cinéma Kodak dans la péloche, ils vont enlever une couche très spécifique du film cinéma en question. Cette couche s'appelle le remjet. Comme j'ai déjà dit 2 fois, on parle de film cinéma, et à l'époque, une caméra de cinéma, ça rigole pas du tout. La pellicule tourne à toute vitesse là-dedans, et pour éviter d'abîmer la pellicule lors des tournages, le remjet existe et évite les potentielles rayures dans la machine. Et le remjet fait également office de traitement anti-ablation, ce qui, en retirant cette couche, peut provoquer un effet très particulier sur les zones un peu surexposées du film. Et c'est exactement ce qui intéresse la plupart des photographes qui shootent avec cette péloche. Le rendu est très légèrement dégueulasse et aléatoire. Je tourne la tête et aperçois cette perspective super intéressante que m'offre ce restaurant grec. Et ce qui me plaît le plus ici, c'est vraiment cette couleur bleue électrique qui me chatouille vraiment la rétine. Hein. La Cinestill 800T, pour ça, elle est vraiment cool. Je suis déjà bon quel shot. Alors là, je suis super excité car j'adore cette scène. La lumière verte qui jaillit de cette porte avec la silhouette de ce gars à moitié défoncé, c'est très cinématique et mystérieux, j'adore. Bon, non, me posez pas trop de questions, il y a vraiment toutes sortes de choses étranges à Budapest. Si vous souhaitez me filer un coup de main et que vous avez du matériel photo à acheter, sachez que vous pouvez soutenir cette jeune chaîne YouTube en inscrivant le code créateur argentique sur Digitphoto dans votre panier avant de passer commande. Ça vous coûte rien et ça me file un petit coup de pouce, et ça pourra probablement m'aider pour les prochaines vidéos. Merci à ceux qui y penseront. J'ai déjà pris cette statue en photo lors d'une précédente vidéo, mais de nuit, il y a aussi un truc sympa à capter. Bon, les 30 minutes sont écoulées et je suis obligé de shooter ma dernière vue.
et c'est un désastre, cette photo est absolument à chier. Pour ceux qui souhaiteraient découvrir d'autres photos, elles sont toutes dispo sur mon Instagram. Et moi je vais devoir vous laisser parce que faut sacrément que je m'améliore avec cette péloche. Allez, à plus.